ça va bien. Je viens vous voir pour une petite vidéo de questions qui revient souvent. Je vais me laisser guider un petit peu par les réponses qui vont arriver, d'accord? Donc ce sera souvent des questions du genre pourquoi lorsqu'on fait les cartes, ça arrive pas toujours, ce que l'on nous a dit. Euh, pourquoi les tirages généraux ne parlent pas à tout le monde? Dans des petites questions comme ça, il y en aura peut-être d'autres qui viendront pendant la vidéo. On va voir ça ensemble. Et petite dernière chose, avant de commencer, je voulais vous dire que ça y est, j'ai mis en place les consultations privées avec le tarif. Je vous laisserai aller voir ça sur Instagram. Je vais faire en sorte sur YouTube de vous faire un lien pour atterrir directement sur la page ou alors de le mettre en description. Voilà, de la vidéo bien sûr, de chaque vidéo. En dessous, vous aurez le lien pour aller vers Instagram. Voilà, j'ai une question effectivement qui revient toujours et c'est celle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Comment ça se fait que lors des tirages, on me dit des choses et ça n'arrive pas forcément. Alors, il faut savoir que les tirages avec les cartes, c'est souvent en fait des énergies sur le moment. Donc, les énergies sur le moment, ça dure quelques jours, hein, on va dire, elles sont pas figées, ça bouge au bout de quelques jours. Et il faut savoir que vous avez un libre arbitre, d'accord? Donc, ce libre arbitre est très très important, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez prendre une décision ou avoir une pensée qui diffère un petit peu de ce que vous avez normalement et ça peut changer. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, vous avez un chemin de vie, vous avez quelque chose en fait qui vous était destiné plus ou moins parce que c'est pas, ça tombe, jeu de mots, ça tombe pas du ciel comme ça, c'est vous qui l'avez choisi avant de vous incarner, donc dans cette vie-là. Et finalement, en fait, on a le voile de l'oubli où on sait pas du tout ce qui se passe à ce moment-là. Finalement, on a cette perte de mémoire qui arrive à nous à peu près vers l'âge de 2 ans, je crois. De 2 ans, ouais. Finalement, on oublie un petit peu ce qu'on est venu faire là, on vit notre vie et puis on est guidé. Donc les guides, donc les personnes hein, qui sont désincarnées et qui nous aident à avancer dans notre vie, nous dirigent plus ou moins vers ce qu'on a décidé de vivre. Il s'avère que si vous, en tant que personne avec le voile de l'oubli, et puis il faut savoir aussi que quand on est sur Terre, on est dans des énergies beaucoup plus basses et une autre compréhension, hein, une conscience qui est un petit peu plus basse, qui a rien à voir avec celle de l'au-delà. On vit des choses, des épreuves, on ne sait pas trop pourquoi on est là finalement. Hein. C'est après, une fois qu'on avance dans notre vie et qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui nous plaisent vraiment, qui nous parlent vraiment, qu'on se rend compte que ça, c'est plutôt par là-bas qu'on va aller se diriger. Alors, ces choses qui vous parlent vraiment, hein, comme quelque chose qui vous fait vibrer à l'intérieur de vous, hein, c'est un truc. Et d'ailleurs, quand vous faites vos démarches pour ce truc-là, ça se passe tout seul, c'est fluide. Hein, il y a tout qui s'embrique, les rouages, il n'y a pas de grain de sable, rien du tout. Ça se passe très bien, c'est fluide. Souvent, quand on essaie de forcer, c'est qu'il y a un petit souci, c'est qu'on n'est pas sur la bonne voie. Mais du coup, nos guides, en fait, vont vous faire comprendre ça une fois, deux fois, trois fois, vous savez, en vous mettant des petits obstacles et des petites choses du fait qu'on force, hein, pour nous montrer qu'on n'est pas dans la bonne direction. Mais après, vous avez le droit de vivre ce que vous voulez vivre, en fait. À un moment donné, ils vont arrêter et puis ils vont dire, donc elle n'aura pas compris, elle va le reproduire de toute façon, elle va y aller, hein. C'est comme les enfants, on est des enfants finalement, ici on est à l'école, l'école de l'âme, et là en fait c'est pareil, en fait, on est en train d'expérimenter la vie humaine, de faire évoluer son âme avec des épreuves qui nous sont mises sur notre parcours. Après, tant qu'on n'a pas compris l'épreuve, on va reproduire la même chose, hein. C'est indéniable, hein. Et quelqu'un de très cartésien, va se positionner peut-être un peu plus en victime en disant je comprends pas, c'est toujours la même chose, à chaque fois je tombe sur un mec, et ben c'est toujours la même histoire, un boulot, peu importe, hein. C'est un rapport avec l'argent, c'est pareil. Il y a beaucoup de domaines à expérimenter sur cette terre. Donc on le choisit avant. Donc ça veut dire que quand on fait les cartes, donc c'est l'énergie du moment, hein, ce qui vous anime sur le moment, d'accord, les vôtres, vos énergies. Et du coup, on a un message qui arrive. Un message qui arrive et qui est souvent guidé par nos guides, d'accord? Finalement, ce message-là, aujourd'hui, à cette heure-là, il est comme ça.
Le fait d'avoir l'influence du message aussi, quand ça arrive à vous, hein, ce message, en fait, c'est des choses que vous savez au fond de vous, hein. On vous apprend jamais forcément grand-chose, on vous conforte, hein, on vous rassure, on vous confirme en fait ce qui se passe au fond de vous. Bien souvent, c'est ça. Seulement le fait d'avoir l'information là, vraiment, hein, d'une autre personne extérieure à votre vie, quelqu'un qui va vous prendre en consultation, du genre moi par exemple, eh ben, je vous donne cette information qui est très très intime parce que c'est ce que vous avez au fond de vous. Et ben là, à ce moment-là, en fait, il faudrait oubliez que vous êtes venu, continuez votre vie normalement sans penser à ce qui s'est dit pendant la consultation finalement pour ne pas trop déroger le chemin qui a été indiqué et guidé à ce rendez-vous, on va dire. Mais humainement parlant, c'est impossible, on est d'accord. Donc il s'avère qu'il y a des choses qui ne se passent pas forcément comme c'était prédit en quelque sorte, hein, parce que c'est pour moi tout est tablé, écrit, planché, il n'y a plus qu'à vivre le truc là, hein. On vous accompagne pour le vivre, hein. Vous allez sortir du rendez-vous et vous allez vous rendre compte que ben, on a dit ça et ça, et que soit ça vous plaît, soit c'est complètement en accord avec vous, avec ce que vous avez en vous, ce qui vous anime et tout, soit c'est ok. Donc là, ça veut dire que c'est quand même plutôt pas mal parce que vous êtes apparemment sur la bonne voie, soit c'est pas bon du tout. Hein. Des fois, ça peut ne pas nous plaire du tout, hein, ce qui en sort. Il faut être prêt à entendre le message aussi, hein. Bien souvent, on l'entend, mais on ne le veut pas. Donc, à partir du moment où on ne le veut pas, il y a toujours cette notion de libre arbitre qui se met en marche. Et finalement, on ne va pas vers le chemin qui est annoncé simplement parce qu'on ne le veut pas, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui peuvent bouger. Voilà. Pourquoi un tirage général ne parle pas à tout le monde? Ben, simplement parce qu'on a tous des énergies, on est tous animés et habités par des énergies. On a tous nos guides, hein, ça c'est important, on a tous chacun nos guides. Donc nos guides sont là et nous montrent la voie, hein. Je fais beaucoup de hein, parce que j'ai rien préparé. Et en fait, il faut savoir que je le fais vraiment au feeling, j'ai rien préparé et j'ai pas mon petit cahier avec tout écrit et tout ça et bah, ça c'est carrément moi en fait, hein. Je marche beaucoup au feeling. Je me prépare jamais vraiment beaucoup et ça fait enrager tout mon entourage. Donc voilà encore quelque chose, hein, qui se reproduit dans ma vie, c'est que je tombe toujours sur des gens qui sont supra méga organisés, qui me sortent des yeux parce qu'il faut tout prévoir à l'avance. Je déteste ça et, et je leur sors des yeux aussi parce que moi, c'est tout l'inverse. Donc, c'est vrai on a, eux et moi, quelque chose à travailler là-dessus. Je devrais être un peu plus organisée. Revenir à nos moutons. Donc, du coup, j'en étais au fait que les énergies, je dégage moi-même une énergie, hein, étant humaine comme vous. Donc, il est fort probable que euh, vous vous connecterez plus facilement à quelqu'un qui dégage un petit peu la même chose que vous. Vous allez vous connecter plus facilement aux énergies d'une personne ou d'une autre, d'accord? Par exemple, sur YouTube, vous allez voir, il y a plein de personnes qui font la même chose que moi. Et moi, je fais la même chose qu'eux, finalement. Et il y a des gens où le message va vous parler. Ça va être limpide et clair, un truc de fou, hein, vous n'allez pas en revenir. Et il y en a d'autres où, en fait, bah, ça va pas vous parler du tout. C'est complètement à côté de la plaque et limite, ça va vous saouler. Voilà. Donc là, dans ce cas-là, il faut pas insister et regarder, hein, pas essayer d'interpréter le message pour vous parce que finalement si on force encore une fois c'est que c'est pas pour vous. Il va falloir trouver vraiment la personne qui correspond à vos énergies à vous et il y en a plein et je me fais aucun souci pour ça. Donc du coup, voilà pourquoi les messages généraux, les tirages généraux ne parlent pas à tout le monde, hein, d'accord? C'est complètement normal. Voilà, vous allez peut-être plus dans la vie réelle aimer la science-fiction ou alors aimer les comédies françaises. Ben, ça n'a rien à voir en fait. Donc vous allez regarder des comédies françaises ou des films de science-fiction selon votre inspiration à vous. Et c'est un peu pareil. C'est une image un petit peu vaste, mais c'est un peu pareil pour les énergies de chacun. Vous n'êtes pas compatible avec tout le monde dans la vraie vie et aussi au niveau des énergies. Voilà. Il faut savoir que les énergies font partie de la vraie vie. Donc quand vous avez une personne qui est pas compatible en fait, vous avez beau essayer,
mais ça marche pas. Alors, soit souvent, il faut essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose de karmique, donc une épreuve à passer, quelque chose, une leçon à comprendre. Soit des fois, en fait, il n'y a rien à comprendre, hein. Vous n'êtes pas compatibles. Voilà, c'est tout. Euh, Bien souvent, quand même, quand on vit ce genre de choses, c'est pour comprendre quelque chose quand même, hein. Votre guide ne vous met pas sur cette voie-là s'il n'y a rien à en tirer, hein. On perd pas de temps parce que finalement, du temps à évoluer et des petits échecs qu'on voit nous en tant que terriens comme des échecs. Donc, bien qu'en ce moment, on est sur souvent une fin de cycle, hein, quelque chose qui arrive à la fin. Donc, on est dans les derniers nettoyages, dans les derniers réglages et dans les derniers tests de compréhension au niveau du level supérieur, dans le sens où bien souvent, j'ai la fin d'un cycle et le départ d'une nouvelle situation, que ce soit sentimentalement, professionnellement, enfin, peu importe, hein, ou mon déménagement ou autre. Donc aujourd'hui, il est vrai que ça bouge beaucoup et parce que aussi on est très très chamboulé, hein, parce qu'on nous pousse à aller vers quelque chose de nouveau, hein. On n'aime plus ce qu'on fait, on n'est plus dans nos baskets. En fait, on est vraiment à côté. On se force à aller bosser, on se force à aller voir la belle maman, à être avec la personne qu'on aimait finalement. On se retrouve plus forcément. Là, on est complètement perdu. C'est vrai que c'est très très dérangeant lorsqu'on n'est pas au courant de l'existence de tout ce qui est énergie et évolution. C'est normal. Donc, ça crée parfois des dépressions, ça crée parfois un gros désordre intérieur, un désalignement complet. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, les choses ne se passent pas forcément comme dans les cartes parce que dans le désordre mental et dans le désalignement, on a des peurs. On a des peurs qui remontent, des blessures qui remontent aussi, hein, des blessures de l'enfance ou des vies antérieures qui remontent et qui nous chatouillent encore un petit peu. Mais justement, tout ça, c'est pour les laisser passer. Voilà, enfin pour les laisser passer, pour les régler, hein, surtout, hein, pour les évacuer, pour les soigner, ces blessures. Il faut savoir qu'il va falloir lâcher. Lâcher prise. Alors, qu'est-ce qu'un lâcher prise? Aujourd'hui, le lâcher prise, c'est vraiment laisser ses peurs derrière soi et avancer malgré les peurs, parce que finalement, en fait, la peur est une pensée limitante qui nous empêche d'aboutir à un projet bien concret, à une suite, à un avenir. Le temps passe et on a vraiment l'impression de stagner, de rester vraiment sur ce qu'on connaît, ce qui nous procure une illusion de sécurité parce que finalement on n'est pas bien du tout, on a ce besoin d'évoluer mais cette peur de se lancer. Voilà. Donc peu à peu on va quitter cette peur de se lancer et on va aller vers un nouveau projet, un nouveau cycle en fait d'évolution de soi. Donc ça fait peur. Avec tout ce qui se passe en ce moment, en fait, ça fait très peur, mais tout ce qui se passe en ce moment est là et est fait pour justement aller vers un nouveau paradigme, hein, à quelque chose de nouveau, une meilleure version de soi, de chacun. Donc c'est très très compliqué. Finalement, en fait, la seule chose qui vous est demandée ici, c'est vraiment de vous écouter et d'aller vers ce qui vous apaise finalement. Voilà, il y a des choses qui vont vous apaiser. Par exemple, moi, c'est le fait de faire ces vidéos, ça me procure en fait une satisfaction qui me permet d'avoir évacué un poids en moi. C'est-à-dire comme si c'était une énergie qu'on me donnait, qu'il fallait que moi je l'investisse. Si je n'ai pas fait ça, je ne peux pas être bien en fait. J'ai toujours ce poids un petit peu au niveau du cœur, de l'estomac qui me permet pas en fait de passer un bon moment et un sentiment de culpabilité aussi de ne pas l'avoir fait. Et finalement, en fait, c'est parce que les messages se bousculent, en fait. Les messages se bousculent et je ne les ai pas délivrés, je ne les ai pas sortis et du coup, je suis pas bien. Donc moi, après, je me mets dans une flémingite aiguë où je me cale sur mon canapé et je fais rien. Je fais rien parce que finalement, je suis pas super bien et je cogite et je suis dans le mental et ça tourne et ça tourne et ça tourne. Je retombe dans mes travers, en fait, vraiment mes travers de je reste bloquée, je n'avance pas. Et je voulais vous dire aussi, j'ai des questions comme ça qui arrivent, mais qu'est-ce qu'un guide en fait?
qu'est-ce qu'un guide? On dit on a des guides, mais c'est qui? C'est quoi? C'est quoi? Ben, c'est simple, un guide en fait, ce sont des êtres ascensionnés. On voit déjà tous les cartésiens qui me regardent. Ah, putain, elle est partie en live complet, la Mélie, là, on l'a perdu. C'est fini, perdu pour la France. Non, pas du tout. Mais justement, je suis pas perdue. Je ne suis pas perdue parce que je ne suis pas seule. Et vous non plus. En fait, ces maîtres ascensionnés sont des personnes, hein, comme on peut le comprendre ici, hein, mais ce ne sont pas des personnes, ce sont des êtres énergétiques ascensionnés, emplis de sagesse, qui sont dans la neutralité la plus totale. C'est-à-dire que eux ne vont pas ressentir des sentiments humains, comme la culpabilité, comme la tristesse, tout ça. En fait, ils sont dans un état de conscience tellement supérieur qu'en fait, pour eux, on est là pour apprendre et pour évoluer. Je veux dire, la tristesse, l'amour terrestre, hein, pas l'amour universel, hein, et inconditionnel, hein. Je parle de l'amour terrestre, qui n'est pas forcément l'amour en fait. Mais bon, ça c'est autre chose. On en parlera peut-être plus tard. Ces personnes-là sont vraiment dans la neutralité, l'amour, la tristesse, la guerre, tout ça sont que des épreuves à passer. D'accord? Ils sont là pour nous faire passer ces épreuves. Donc, ils ne peuvent pas être dans l'empathie vis-à-vis de ces épreuves-là. D'accord? Donc, ce sont des personnes qui vont vous guider sur votre chemin de vie. Des fois, on va vous faire perdre tout ce que vous avez. Votre travail, votre maison, votre amour, enfin, la personne avec qui vous êtes. On va vous faire perdre tout ça. Mais c'est parce qu'en fait, il y a quelque chose d'autre derrière. Ça, c'est bon, c'est fait. On passe à autre chose. OK? Le module 1 est fait. On passe au module 2. C'est ça, c'est clair, c'est plié, ok? Donc du coup, ce sont des personnes en fait avec qui, avant de vous incarner, vous avez décidé de vivre telle et telle épreuve. Votre guide, lui, sait exactement ce que vous avez choisi, d'accord? Donc lui est là pour vous guider sur ces épreuves-là. Quand on dit quel est mon chemin de vie ou ma mission de vie, en fait, c'est simplement retrouver en soi ce que l'on a choisi avant de venir. Donc lui, il va essayer de vous guider au mieux. Après, vous, en tant qu'humain avec une conscience rapetissée, même étriquée, vous n'avez pas forcément la possibilité, le pouvoir de voir les choses comme eux, en fait. Eux sont très en hauteur, ont un point de vue vachement reculé, ils ont un recul de fou, et vous, vous êtes dans la situation avec votre conscience humaine. Donc, du coup, vous allez vivre les choses intensément et pas forcément faire les bons choix parce que simplement, c'est dur. C'est dur de lâcher son mari quand on a des enfants, quand on a la maison et tout ça. C'est dur de lâcher un boulot quand on a la maison, les factures et les enfants. C'est dur. Enfin, tout est dur. Tout est beaucoup plus dur. Les décisions sont très compliquées à prendre aujourd'hui. Même si vous avez un appel pour, je sais pas moi, aller élever des chèvres dans le Mercantour, j'en sais rien, eh ben, ça va être très compliqué de sauter le pas et de le faire. Il y en a qui ne le font pas. Alors, ça va vous faire rêver, hein. Vous allez aller en vacances à chaque fois dans le Mercantour, dans les fermes, dans les machins. Vous allez faire des stages, vous allez faire plein de choses, mais jamais sauter le pas. Mais quand vous faites ces stages-là et ces moments-là, vous allez vibrer, vous allez être vraiment complètement aligné, pleinement vous en fait, voilà. Et vous allez pouvoir même vivre des moments encore plus intenses et plus vivants avec votre entourage parce que lorsque vous êtes entier, vous pouvez vraiment partager et dégager en fait cette énergie positive de l'instant. D'accord? Donc c'est vraiment vous et là vous voyez bien que vous êtes à votre place et que ce que vous émanez autour de vous, ça illumine tout le monde, hein. Vous rayonnez et vous rayonnez sur tout le monde autour de vous en fait, hein. Mais c'est compliqué dans la vie de prendre ce genre de choses. Il y a beaucoup de peur. La peur, en fait, est le sentiment premier du pourquoi on n'avance pas. Et du coup, c'est vraiment une pensée limitante, comme vous pouvez le comprendre. Donc, du coup, ces guides-là vont essayer de vous pousser au maximum vers votre chemin de vie, vers vos épreuves, ce que vous avez choisi de vivre dans cette vie-là. Vous avez une famille d'âmes, en fait, donc des personnes, alors, une famille d'âmes. Des personnes, en fait, qui dans l'au-delà partagent du temps, même si le temps n'existe pas là-bas, on va dire ça pour qu'on comprenne ici.
il va y avoir des familles d'âmes, donc un groupe d'âmes qui se suivent tout le temps, hein, vraiment, euh, et qui vont choisir de venir s'incarner avec vous en même temps. Donc ce sont des gens que vous allez croiser dans votre vie, avec qui il va y avoir un truc direct, quoi. Vous allez vous reconnaître, genre ça fait... c'est la première fois qu'on se voit, ça fait 10 ans, j'ai l'impression qu'on se connaît en fait. Et en fait, non, non, on vient de se voir. Mais en fait, oui, ça fait des centaines d'années peut-être que vous vous connaissez en temps terrestre. Mais finalement, en fait, ce sont vos familles d'âmes. Alors, soit elles viennent là pour être avec vous, vous accompagner et devenir votre fils, si ça arrive des fois, ou devenir votre conjoint, votre meilleur ami, enfin peu importe, on s'en fout un peu. Elles peuvent venir aussi pour être des personnes avec qui vous aurez des conflits, hein, pour pouvoir vivre le conflit. Enfin, il y a des choses, voilà, à vivre, à comprendre. C'est complètement dingue, hein, quand je m'entends parler un peu et je me dis, mais quand on est plongé dans la vie, ce que je raconte, c'est complètement dingue. Oui, mais sincèrement, si moi je vous le raconte et que je prends le risque, hein, de vous le raconter là comme ça, c'est que j'en suis persuadée. Et pourquoi j'en suis persuadée? Parce que je suis pas une valeur sûre, hein. Je suis vraiment pas une valeur sûre et j'ai pas forcément toute la vérité, mais c'est que ça vient pas de moi en fait. C'est des messages vraiment qui m'ont été apportés et donnés lors de canalisation avec mes guides qui viennent en même temps alimenter ces paroles-là, hein, ces canalisations. C'est-à-dire que là, actuellement, bah, je vous raconte l'enseignement que j'ai pu avoir par rapport à mes guides et finalement, elles sont alimentées de plus, ces paroles, par eux-mêmes actuellement. Ils ont beaucoup d'humour. Ils se foutent de ma gueule souvent. Voilà, non mais c'est vraiment dans le sens, c'est très mignon, très gentil, hein, c'est surtout plein d'amour, mais et ça me fait très rire, beaucoup rire. Et mais ils ont beaucoup d'humour et sincèrement, du coup, les enseignements et la vision de l'au-delà, finalement, elle est vraiment décontractée, décontractée au maximum. On a tous la possibilité d'être en contact avec son guide. Alors, un contact, ce serait peut-être pas forcément pour tout le monde un contact clair comme des messages médiumniques, hein. Mais il y a toujours une intuition, un instinct, d'accord? Quelque chose qui dit, ben, je suis en train de marcher, là, tranquillement dans la rue, et puis là, il y a un truc qui m'interpelle l'œil, et ben, je tourne la tête, et pouf, là, je sais pas, là, le grossier truc, il y a un piano qui tombe, hein, un mec qui déménage avec une grue, et là, le piano, il tombe. Ah bah, ça aurait été 3 secondes plus tard, c'était pour vous, quoi. L'intuition, c'est très subtil en fait. Et ça, c'est vos guides. Vous avez votre conscience, votre mental, mais l'intuition, bah, c'est eux. C'est eux. On a tous cette même faculté de pouvoir avoir de l'intuition, simplement. Après, il faut la développer en fait. Il faut la développer dans le sens où il faut faire taire le mental, abaisser le mental dans le sens où ce petit tourment mental qui te dit non mais arrête, fais pas ça et tout. Franchement, tu vas te prendre la honte, arrête tes conneries. Enfin, c'est pas toi quoi, mais à l'intérieur vous avez envie quand même. Vous avez envie de prendre, je sais pas moi, le micro et chanter dans une soirée ou monter sur la table pour danser et mettre l'ambiance. Mais vous osez pas, vous êtes un peu renfermé. Attendez, qu'est-ce qu'on va penser de moi après? Ou alors vous lancez dans une activité professionnelle et vous dites mais attends mais là les gens ils vont me prendre pour une folle en fait. Moi je suis comme ça, je suis cadre dans une immense société, peu importe laquelle. Et si je fais ça, si je me mets à fabriquer des coussins en plastique, non pas en plastique, non c'est pas bien en plastique, des coussins en tissu, ils vont pas comprendre, hein. Mais en fait, imaginons que eux, ils savent très bien que si vous faites des coussins là, ça va super bien marcher parce que c'était le deal en fait. C'est comme ça que vous alliez avancer. Ça va vous emmener sur autre chose peut-être après, mais il faut passer par les coussins en fait. Il faut absolument faire les coussins. Et ils vous poussent à faire les coussins. Mais vous, putain, c'est des coussins, merde. Qu'est-ce que les gens ils vont foutre avec des coussins? Alors que je suis cadre, moi j'ai un salaire de 3 000 € par mois. Et là, je vais pas manger pour faire des coussins? Eh ouais. Parce que les coussins, en fait, c'est le début de quelque chose. Après, ce sera autre chose, hein. Ce sera peut-être des canapés. J'en sais rien. C'est des exemples, tout ça. Mais c'est ça, vos guides. Vos guides, c'est l'intuition. C'est l'appel. C'est l'envie. C'est la joie. C'est l'ouverture. C'est la soif d'un plus, d'un rayonnement.
Amen. Donc j'ai lancé un petit peu cette vidéo pour faire lancer un appel si vous avez des questions, hein, et que vous posez ces questions et que vous n'osez pas les poser parce qu'on va penser de moi, ou alors les gens le savent, moi je sais pas, alors mais peut-être que c'est pas normal que je sais pas si eux ils savent. Non, mais en fait, faut savoir que vos questions, en fait, tout le monde se les pose et personne n'ose les dire, les poser à haute voix. Donc, moi, ce que je vous propose, Instagram, hein, sur l'application de communication, des messages instantanés, vous me posez vos questions ici. Et puis après, moi, je ferai une autre vidéo où je répondrai à ces questions. Donc, j'ai lancé le truc avec des questions qui reviennent quand même assez souvent, mais il y en a tellement, hein, il y en a tellement que on pourrait faire des heures de vidéo. Là, ça fait déjà une demi-heure que je vous blablate. J'ai même pas bu de café, hein, en une demi-heure, tellement ou blablate. Sachez, messieurs, dames, que vous avez la possibilité d'avoir des guidances privées, des consultations de cartomancie, qui sont en fait les déclencheurs pour moi des canalisations. C'est-à-dire que moi, je vais me mettre à canaliser des messages via les cartes, mais ça va être le déclencheur, genre j'ouvre la porte à la canalisation avec mes cartes. Ok. Et du coup, j'ai des messages comme ça qui vont arriver, des guides, qui vont se connecter certainement à vos guides à vous, d'accord? Et on va faire un circuit fermé entre vous et moi et eux, pour pouvoir en fait vous balancer vos messages simplement, d'accord? À vous, qui vous concernent à vous. Donc ça, c'est des séances privées, pareil, toujours sur la partie message instantané sur Instagram. Vous pouvez me joindre, on peut prendre rendez-vous. Ça se passe souvent à distance parce que c'est beaucoup plus simple pour vous et moi, suivant où vous êtes. Et surtout, c'est vrai que si vous bossez, vous avez peut-être plus de temps le soir, mais en même temps, faire des kilomètres, venir vous garer en centre-ville et tout ça, enfin, vous n'avez peut-être pas envie. Donc on peut le faire à distance, ça marche tout aussi bien, voire même mieux, parce qu'il n'y a pas de stress. Vous êtes chez vous tranquille avec votre café, votre ce que vous voulez, et puis on passe un moment tranquille, posé, en mode pilou-pilou, quoi. Ok? Voilà. Mais j'attends, je vous attends, vos questions, vos demandes de rendez-vous. Je suis derrière mon téléphone. J'attends. Non, je déconne, c'est pas vrai. Mais je vous réponds quand même. Je vous fais des bisous et à bientôt. On se voit pour un tirage la prochaine fois. Ouais. Et très vite. Bisous, bisous.